Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en vue de vous fournir un visa ou de l'emploi. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je tiens à vous informer aussi que je ne donne pas mon numéro, j'ai pas de numéro qui est lié à cette chaîne, donc je ne donne pas du tout mon numéro personnel. Il y a une personne qui s'appelle Remède Naturel et qui fournit un numéro dans ma chaîne. Attention, ce n'est pas le mien. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. J'ai créé une page Facebook afin de faciliter nos échanges et nos partages d'informations. Merci de suivre cette page. Pour vous être encore beaucoup plus utile dans vos procédures d'immigration, je vais lancer une FAQ, c'est-à-dire une session de questions-réponses. Posez-moi des questions relatives à votre projet d'immigration et je prendrai le temps de répondre à vos questions dans une vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau programme d'immigration, le programme pilote sur l'agroalimentaire qui permet d'avoir une résidence permanente et de travailler au Canada. Nous traiterons les points suivants. En quoi consiste ce programme d'immigration? Qui peut soumettre sa demande de résidence permanente via ce programme? Et comment soumettre sa demande? Dans le site officiel de l'immigration, vous y trouverez toutes les informations concernant ce programme d'immigration. D'ailleurs, je vous laisse le lien dans la barre de description. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin et merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En quoi consiste le projet pilote d'immigration agroalimentaire? Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, a fait une annonce le vendredi 15 mai 2020 sur l'ouverture des demandes concernant le nouveau projet pilote d'immigration agroalimentaire du Canada. Le projet pilote d'immigration agroalimentaire cible les pénuries de main-d'œuvre dans la transformation de la viande, la production de champignons et de cultures de serre et l'élevage. Ce projet devait ouvrir ses portes en mars 2020, mais a été retardé en raison de l'épidémie de coronavirus. Le programme pilote offre une voie vers la résidence permanente. Ce programme d'immigration a ouvert ses portes le 15 mai 2020 et les demandes seront acceptées jusqu'en mai 2023, a annoncé l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Qui peut soumettre sa demande de résidence permanente via ce programme? Pour être éligible à ce programme, il faut avoir une expérience de travail admissible, c'est-à-dire avoir 12 mois d'expérience de travail canadienne à temps plein et non saisonnier au cours des 3 dernières années dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires dans une profession admissible. Avoir une offre d'emploi admissible, c'est-à-dire avoir une offre d'emploi à temps plein, permanent, non saisonnier, qui appartient à ces catégories d'emplois que je vais citer maintenant. Donc, il y a les emplois de fabrication de produits de viande, c'est-à-dire boucher, commerce détail, boucher ou bouchère industrielle, surveillant d'exploitation agricole et ouvrier spécialisé dans l'élevage, manœuvre à la transformation des aliments, les emplois de la culture en serre et en pépinière et floriculture, y compris la culture des champignons, c'est-à-dire surveillant d'exploitation, ouvrier agricole, manœuvre à la récolte, les emplois de l'élevage d'animaux à l'exclusion de l'aquaculture, donc c'est-à-dire surveillant d'exploitation agricole et ouvrier. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes surveillant, ouvrier ou boucher, votre emploi doit appartenir à ces catégories. Emploi de la fabrication de produits de la viande, emploi de la culture en serre et en pépinière et emploi de l'élevage d'animaux à l'exclusion de l'aquaculture. Tous les codes que vous voyez commençant par CNP, ce sont les codes de la classification nationale professionnelle. Donc, j'avais fait une vidéo pour expliquer comment les emplois sont classés en fait.
Ensuite, il faut avoir au minimum le niveau 4 des niveaux de compétences linguistiques en lecture, en expression écrite, en expression orale et en compréhension orale. Il faut avoir les niveaux d'études secondaires ou supérieures. Ça, c'est l'équivalence canadienne. Il faut prouver que vous avez assez d'argent pour vous installer au Canada. Si vous êtes déjà au Canada, il faut que votre statut de résidence temporaire soit toujours valide. Donc, le projet pilote d'immigration agroalimentaire prévoit des limites de demande annuelle pour chaque profession admissible. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc, puisqu'il y a des limites par année, si vous êtes vraiment intéressé et que vous êtes admissible, n'hésitez pas à commencer dès maintenant. Donc, pour les professions de surveillants et ouvriers spécialisés dans l'élevage, le nombre de demandes acceptées par année, c'est 50. Concernant les bouchers industriels ou bouchers en commerce de détail, le nombre de demandes acceptées par an, c'est 1470. Pour les manœuvres à la transformation des aliments, c'est 730. Pour les ouvriers agricoles, c'est 200. Et pour les manœuvres à la récolte, c'est 300 demandes qui sont acceptées par année. C'est-à-dire 2020, 2021, 2022 et 2023. Comment soumettre sa demande? Le programme pilote offre une voie vers la résidence permanente. Si vous êtes intéressé et que vous êtes éligible, vous pourrez soumettre votre demande en remplissant ces formulaires qui sont cités ci-dessus. Donc, formulaire que le demandeur principal doit remplir. Et ça, c'est des formulaires obligatoires. Et les formulaires que le demandeur principal doit à remplir, en fait. Donc, ce sont des formulaires qui dépendent d'une personne à une autre, en fait. Ensuite, votre employeur doit remplir un formulaire qui s'appelle formulaire offre d'emploi présenté à un ressortissant étranger. En plus des formulaires que vous aurez à fournir, vous aurez à donner des documents personnels tels que votre passeport, l'acte de naissance, le casier judiciaire. Tous les documents que vous aurez à fournir sont dans le lien que je vous ai donné au niveau de la barre de description. Vous aurez à fournir aussi vos empreintes digitales et photos. Et pour finir, il faut payer les frais de traitement de votre dossier. Une fois que vous avez rempli les formulaires, vous rassemblez les documents demandés, vous avez donné vos empreintes digitales et payé les frais, vous pourrez envoyer par courriel votre dossier à l'adresse suivante. Dans la barre de description, vous trouverez le lien du site de l'immigration où cette procédure est expliquée. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc, n'hésitez pas à regarder encore dans quel cas vous êtes éligible, dans quel cas vous êtes accepté pour soumettre votre candidature. J'espère que cette information vous sera utile. Vérifiez bien si vous êtes admissible à ce programme. Si c'est le cas, profitez-en. Donc, pour être admissible, nous avons vu qu'il faut avoir 12 mois d'expérience de travail, avoir une offre d'emploi admissible avec les offres d'emploi que je vous ai, les 3 catégories que je viens de vous donner, avoir au minimum 4 niveaux, le niveau 4 des compétences linguistiques, avoir le niveau d'études secondaires ou supérieures, avoir assez de fonds pour prouver que vous pouvez bien prendre soin de vous et vous installer au Canada. Et si vous êtes déjà au Canada, il faut que votre statut de résident temporaire soit toujours valide. Et votre emploi, l'emploi que vous avez déjà réussi à avoir, doit appartenir aux 3 sections. C'est-à-dire emploi de la fabrication de produits de viande, emploi de culture de serre et en pépinière et floriculture, et emploi de l'élevage d'animaux. Si vous avez des questions, merci de la poser dans la zone des commentaires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo au cas où, si ce n'est pas vous qui êtes intéressé, peut-être qu'une personne à côté de vous serait intéressée par ce programme qui est vraiment très intéressant puisqu'il vous permet de travailler au Canada et d'accéder à la résidence permanente. Merci pour le temps que vous m'accordez en regardant mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions pour la FAQ, des questions qui concernent
concerne votre projet d'immigration. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour votre projet d'immigration. À bientôt sur Bonjour Canada.